J'ai un peu forcé, non? Je suis partagée entre le j'aime bien et en même temps je ressemble à un super-héros masqué genre. Salut la society, j'espère que tu vas bien comme d'habitude, je m'en fous. Avant toute chose, pardon, je n'ai pas été là pendant 2 semaines. Les entretiens, tout ça, je vous l'ai expliqué sur Instagram. Tu n'étais pas au courant, tu m'en veux? T'avais qu'à être là. Rejoins-moi. Après ces 2 semaines d'inactivité sur YouTube, je suis plus qu'heureuse de vous retrouver pour une vidéo qui vraiment fait partie intégrante de ma chaîne YouTube, puisqu'on va parler de défilé de mode de Fashion Week. Ça m'a manqué, je vais pas vous mentir, ça m'a manqué hein. Et quoi de mieux que de relancer cette session de vidéo avec le défilé Jacquemus qui a eu lieu hier à l'heure où je vous tourne. Le défilé a eu lieu jeudi. Quel jour sommes-nous? Jeudi 16 juillet. C'est une claque dans ma gueule. Étais-je obligée de le faire? Oui. Jacquemus, ou la marque sûrement que j'aime le plus au monde, entre le designer Simon Porte Jacquemus que j'adore, tant humainement ça a l'air d'être un chou que physiquement, parce que clairement très bel homme. Sa marque que j'adore, notamment on va parler de l'ADN, du sud, des couleurs, des coupes, voilà que j'ai toujours aimé. Il n'y a pas une pièce que je n'aime pas chez Jacquemus, et je n'exagère même pas, c'est vrai, c'est la réalité, la realidad. Je parle espagnol, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc les collections que j'adore, les scénographies des fashion shows, toujours plus ouf les unes que les autres. La communication est géniale. Moi qui travaille dans la communication, c'est une source d'inspiration constante, perpétuelle, ad vitam aeternam. Voilà. Donc on est sur le défilé printemps-été 2021, soit Spring Summer 2021. À savoir que c'est une présentation de collection mixte, étant donné que Jacquemus présente toujours ses collections hommes et femmes en même temps au moment de la Fashion Week homme. Voilà. C'est la petite parenthèse, le petit truc un petit peu informatif finalement. Très beau facial ça. C'est dingue parfois d'être laide comme ça quand même. La collection s'appelle L'Amour. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Avant tout, on notera que le défilé a eu lieu à un peu moins d'1 heure de Paris, dans le Val d'Oise, dans un champ de blé. Un champ de blé. Après le champ de lavande, les petites rues du sud, nous atterrissons avec Jacquemus dans un champ de blé magnifique, 600 mètres de runway. 600 mètres. C'est-à-dire que le mannequin il a avancé le 600 mètres 2 fois parce que t'as le final en plus de ton passage. T'as fait ton cardio quoi. Parmi toutes les marques, beaucoup ont décidé de faire leur fashion show en version live, digitale, sans public, etc. Pour Jacquemus, il était vraiment hyper important de garder cet aspect convivial de la marque et les fashion shows et les scénographies font partie intégrante de l'ADN de la marque. C'est pourquoi... Alors c'était vraiment le petit truc qui m'a fait rire quand je regardais le live hier. Les gens étaient encastrés dans le champ de blé avec 1 mètre de distanciation entre chaque. Donc il y avait comme des petits sièges de cinéma encastrés dans le blé quoi. Au niveau des invités, c'était vraiment très sélect justement pour respecter cette distanciation et les normes vis-à-vis de Monsieur. On avait pas mal d'invités, donc notamment la presse, on avait du Vogue, du Loïc Prigent qui est un ami de la famille finalement, hein. Je dis ça comme si Jacquemus c'était moi, mais bon, vous avez compris. On avait des célébrités comme Isabelle Adjani, Tina Kunake, des chanteurs comme Riles ou Attic de la série Validée, Apache. On avait également des influenceurs comme Lena Situation qui travaille de plus en plus avec Vogue et Loïc Prigent, mais aussi Just Riyad. J'ai pas compris pourquoi, mais il était là en tout cas. Mais voilà, sinon c'était très select, il n'y avait pas plus de 100 invités me semble-t-il. Et ils ont bien eu raison parce qu'avec les normes de Covid, on va pas tenter le diable. Sinon les gros titres la semaine prochaine, Jacquemus au cœur du Covid. Avant de passer un peu à l'analyse des produits et de la collection, je vais juste vous parler de la thématique qui a été choisie, donc qui est l'amour. Donc le sujet de l'amour était pour 2 raisons. La première, on l'a découverte à travers les personnes qui ont fait des stories et qui ont montré ce qui était écrit sur la chaise sur laquelle ils étaient assises pendant le show, notamment dans la story de Lena Situation, on a pu voir merci. Venir ici, ce n'est pas simplement assister à un défilé, c'est nous soutenir. Ce défilé est dédié à mon équipe Simon. En fait, il s'avère que ce défilé est une ode, vraiment une mise en valeur et un remerciement des équipes Jacquemus qui ont travaillé en fait pendant le confinement sur la collection. Et du coup, c'est pour ça qu'il a intitulé le défilé L'amour, parce que c'est vraiment l'amour de ses équipes et le remerciement d'avoir travaillé pendant le confinement. Donc cette notion de confinement autour du défilé, on va la retrouver beaucoup puisqu'il y a beaucoup de pièces, mais on va en reparler, qui sont liées au confinement dans la collection. Pour l'instant ce n'est pas clair, mais tout ça va s'éclaircir, la society, t'inquiète pas, reste avec moi. L'amour évidemment pour Jacquemus, c'est aussi l'amour de sa ville natale, du sud, etc. Donc on va retrouver beaucoup de références aussi dans la collection. Enfin c'est clairement son ADN, c'est le sud, hein. Je vais pas vous le dire 50 fois, maintenant on le sait. Aucun rapport, mais on dirait que j'ai un carré court. Bonsoir.
Maintenant, on va passer à l'analyse de la connexion. Je prends Vogue Runway devant moi et comme ça, je commente en direct. Vous doutez bien que j'ai déjà analysé, mais bon, c'est quand même plus sympa d'avoir les images devant moi. Comme ça, je peux choper quelques looks et vous en parler. Avant toute chose, mais comment ai-je pu oublier ça? Merci Jacquemus de représenter toutes les femmes. Il y avait de toutes les morphologies. Évidemment, il nous manque du plus size, mais on notera vraiment l'effort de ne pas avoir intégré qu'une nana qui fait une taille 38, mais des nanas qui ont l'air de faire du 40, voire du 42. Il y a de toutes les morphos et ça franchement, mais merci. Et en fait, je trouve ça hyper cohérent, il n'y a pas de faux pas. Tu vois, tu vas avoir des marques comme Yves Saint Laurent, ont un ADN, vraiment les meufs, elles sont skinny, et je comprends que pour eux en termes d'ADN il est compliqué d'intégrer des tailles plus grandes parce que clairement leurs mannequins font du 32. Il faut que ça évolue mais je comprends plus. Mais Jacquemus il a la chance d'avoir travaillé un ADN autour de de la beauté des femmes, des filles qui mangent etc. Enfin vraiment du lifestyle sudiste finalement. Sur ses réseaux on avait notamment vu sa grand-mère qui avait fait la promo de sa collection et tout et enfin je trouve que sa marque elle représente vraiment la beauté à travers toutes les femmes et je trouve ça vraiment hyper cool qu'on voit de plus en plus de femmes qui ont des vrais corps, enfin des corps, voilà. La taille moyenne française c'est la taille 40, ce n'est pas du 32 ou du 34. C'était la petite parenthèse, voilà. Donc globalement la collection elle est poétique, c'est léger, mi-sexy, ouh là là, je suis sur la plage au soleil. Ce qu'on a le plus vu en termes de style sur le défilé, c'est l'asymétrique, les volumes, mais aussi tout ce qui est couleur soit chaude, soit des tons neutres. C'est waouh. I'm shocking about. Donc il ouvre le défilé avec des silhouettes blanches, voilà un peu ces silhouettes traditionnelles avec ces petites robes, voilà toujours revisitées, très fluides en bas, assez serrées mais avec des petits plis au niveau de la taille et de la poitrine. On a de la symétrique au niveau du col, on a de la symétrique au niveau du ventre, sur les chemisettes, on a des pantalons oversize très pattes d'éléphant. Ensuite le premier look masculin qui arrive, on est sur un jaune pâle, un peu sable avec des broderies si je puis dire de couverts en bois. Ça ne me choque pas du tout. Est-ce que c'est parce que j'aime trop Simon Porte Jacquemus ou parce que c'est très bien fait? Un peu des deux. Bon, toujours sur ce look, on voit quand même qu'il y a de la symétrie, que ce soit au niveau des boutons, que ce soit au niveau du pan de la veste, voilà. On a des empiècements également, que ce soit voilà au niveau du ventre comme je vous l'ai dit, toujours des petits tops un petit peu romantiques, des manches bouffantes, resserrées au poignet, des jupes asymétriques toujours. On a au niveau des accessoires toujours des micro-sacs. On a également des tongs qui vont être, je n'en doute pas une seconde, un hit Jacquemus. On a également ces sacs, voilà un peu pique-nique vibe, voilà, oups, j'emmène juste de quoi faire un petit pique-nique avec ma dulcinée. Des sabots, wesh, ça lui va excessivement bien au mec des sabots. Je voulais juste m'arrêter un petit peu sur les bijoux. Il me fout des maillons avec un chiquito. Bah j'ai envie d'acheter, Jacquemus, tu te doutes bien, des maillons, c'est mon ADN. Et un chiquito, un petit sac à main dans les seins. Et ces espèces de gros tournesols, je ne sais pas trop, énormes boucles d'oreilles sur les oreilles. Alors ça, on adore. Vraiment, il est vraiment fort ce mec. Je vous passe les vestes de blazer qui sont vraiment magnifiques. Avec des empiècements, des découpes plutôt en forme de cœur, oh là là, avec ces bermudas, le bermuda mais must have de la saison, tant pour cet été, vous pouvez en acheter dès maintenant que pour l'été prochain. Chez l'homme, on arrive aussi sur des dessins Joan Miro, j'ai regardé, maman si tu passes par là, tu peux être ravie, je me suis renseignée, Joan Miro, des dessins imprimés sur la chemise, vu que tu aimes l'art et que j'aime Jacquemus, tu m'achètes la chemise? Ça marche comme ça ou pas les négociations? Ce look bleu marine avec le underboob, mais et la ceinture, mais j'adore, c'est tellement revisité dans ses codes et la fille n'est pas anorexique, elle porte des tongs, même les tongs sont cool. Le tote bag, bon, pas méga fan, mais bon, le look est tellement iconique avec cette chemise, voilà, poussée derrière, crop chemise, underboob, rien de plus, rien de moins. Donc voilà, on retrouve les petites broderies très poétiques, que ce soit sur les chemises, les pantalons, voilà ces espèces de petites fleurs délicates, un peu style fleurs séchées. Cette robe, genre robe de mariée avec un énorme volume en bas, clairement. Moi je mets ça, je ressemble à une baleine échouée, même pas une sirène, une baleine, je vous le dis. On a aussi des imprimés un peu inspirés nappe de grand-mère ou nappe de pique-nique, vous savez, avec des carreaux. Ça on le retrouve sur les pantalons, sur les chemises crop top toujours. Oh là là, mais les chemises, tout est beau. Là clairement il y a même un imprimé nappe de pique-nique. Quelqu'un d'autre l'aurait fait, on aurait dit un kéfier comme dans les années 2010. Et là non, là c'est stylé là. Là je suis en train de phaser sur un look que j'avais pas vu hier. Qu'est-ce que c'est ?
C'est des pinces à linge ou c'est des pâtes? Qu'est-ce que c'est? C'est du bois. C'est trop bizarre. Donc voilà pour l'analyse globale des looks. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une collection dédiée à l'amour. L'amour de ses équipes, l'amour de ses origines, Ensuite, au niveau des tendances, on est sur de la symétrique, des volumes, mais également des découpes, que ce soit en forme de cœur ou des découpes en dessous les seins, au-dessus les seins, sur les épaules, enfin voilà, t'y as compris. Et on a également des empiècements, que ce soit de la broderie, que ce soit des pinces à linge et des imprimés toujours très poétiques à la Jacquemus, que ce soit les imprimés de dessin Joan Miro, que ce soit des imprimés de vases, de chaises, voilà. C'est vraiment l'ADN Jacquemus à son paroxysme. Les couleurs sont toujours plus ou moins les mêmes, toujours très doux, mais toujours très chaleureux. Et ça, franchement, on valide à toute balle. La dernière chose à retenir sur le défilé, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup plus d'accessoires qui sont mis en avant, notamment au niveau des bijoux. Est-ce une stratégie? Oui, je pense, étant donné que Jacquemus fait partie de ces marques de luxe qui sont relativement accessible en termes de prix. Du coup, beaucoup de personnes n'ayant pas forcément l'argent de s'acheter du Prada, du Saint Laurent, du Chanel, peuvent acheter du Jacquemus parce que c'est un peu moins cher. Je sais plus où je voulais en venir. Ah oui, et du coup développer les gammes d'accessoires permettent de développer aussi le chiffre d'affaires parce que l'accessoire est toujours moins cher que le prêt-à-porter. Donc tu vois, c'est stratégique. Sauf si c'est de l'or 20 000 carats. Au moins ça. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour suivre en direct mes petites actus finalement, mais aussi mes péripéties, parce que je vous parle beaucoup de mes péripéties, que ce soit face aux gens dans la rue ou face à moi-même finalement et mes conneries, hein, on va pas se mentir. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout la bise. Simon, si tu passes par là, embauche-moi s'il te plaît.